Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce qu'en fait la vidéo, je vais la tourner aujourd'hui en direct avec toi. Parce que j'ai rien pu faire de la semaine, donc j'ai pas pu me filmer. Donc d'habitude, je tourne la semaine et du coup l'intro, je la fais en fin de semaine, comme ça je t'explique ce que j'ai fait. Sauf que là, ça va être en direct avec toi du coup. Et donc du coup, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Tu regardes ce qui t'intéresse. J'ai prévu de récolter mes concombres, de planter mes gourmands de tomates que j'avais récoltés sur les plants qui avaient chopé le mildiou. Donc je les planterai avec toi. Et après on fera un petit tour du potager. Donc tout ça en fonction de la météo. Normalement il y a du vent et de la pluie de prévu. Donc je vais faire au mieux après au montage pour essayer de limiter les dégâts du vent. Donc je m'excuse par avance si il y a un petit peu de bruit de vent. Et sinon, retour vite fait sur la semaine dernière, j'avais parlé de plantation, sauf que j'ai oublié de mettre la scène dans la vidéo, du coup t'as pas pu voir les filles planter les salades et les pommes de terre et remettre la terre des taupes. Et j'avais aussi parlé de faire la vidéo du potager sur le balcon et avec un imprévu personnel. J'ai pas pu aller tourner la vidéo, du coup on fera ça la semaine prochaine sans faute. Donc jeudi prochain, je vous sortirai la vidéo du potager du balcon. Et donc du coup, on va commencer la journée en vidéo. Donc on va aller voir les concombres et après on verra ce qu'on fait. Alors pour les concombres, donc on va commencer par mes deux plants qui sont à côté du cabanon. Et comme tu peux le voir, ça donne très bien. J'en ai plein à ramasser. Notamment un balèze qui est caché derrière. Voilà le gros qui est caché derrière. Donc cette année il porte bien son nom, le généreux. Hein. Donc je pense que la météo ça aide beaucoup. Donc bon, il y a pas mal de vent, du coup je vais la ramasser et on verra la récolte juste après. Bon voilà, nous revoilà dans la serre. Donc voilà, donc j'ai ramassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concombres. Donc sur mes deux plants, sachant que j'en ai encore d'autres. J'ai d'autres fleurs et d'autres petits fruits qui sont en train de se former. Donc voilà, déjà c'est pas mal. Hein. Sur deux plants. On va aller voir mon autre plan qui est à côté de ma terrasse, j'en ai aussi pas mal là-bas. Donc comme je te le disais, mon plan, donc là je suis derrière le panneau. Donc j'en ai un petit qui se forme, j'en ai un autre ici, celui-là là, que je viens de ramasser. Et j'en ai d'autres qui se forment aussi ici. Donc là j'en ai un que je vais pouvoir ramasser. J'en ai un autre ici que je vais pouvoir ramasser. Celui-là je te l'avais déjà montré. J'en ai un autre derrière qui est caché là. Au passage, pendant qu'on est ici, je te montre ma seule pastèque de la saison pour l'instant. Pastèque lune étoile. Donc elle est en train de bien grandir. Nous voilà dans la cuisine, donc voilà, la récolte du jour, je viens de le peser, 7,5 kg de concombres sur 3 plants. Donc très satisfait, donc je vais manger pas mal de concombres dans les jours à venir avec les filles. Donc c'est plutôt une bonne récolte, moi qui n'avais jamais réussi à en faire, cette année grâce à la météo, j'ai des concombres. D'ailleurs on va en profiter pendant qu'on est ici, on ira voir les tomates tout à l'heure. Donc ça c'est les tomates des plants que j'ai arraché qui avaient le mildiou, et du coup je les ai mis dans une barquette avec des pommes pour les faire mûrir parce qu'elles étaient vertes, tu vois. Donc là t'as de la jazz, t'as de la rose de Berne, et puis t'en as d'autres là qui ont déjà mûri que j'ai enlevé du coup du bac. Donc en attendant, celles-là elles avaient le mildiou et je suis en train de les faire mûrir pour les sauver, donc avec des pommes. D'ailleurs tu vois, j'en ai une autre là qui commence à être bientôt mûre. Comme quoi ça marche. Et ça c'était des tomates malades. On ira voir les autres tout à l'heure. Pendant qu'on est dans la maison, je te montre ma petite réserve de courgettes. Donc tu as des courgettes rondes de Nice, tu as des cocotzelles. Et t'en as d'autres ici, donc notamment les courgettes vertes de Milan et mes courgettes jaunes et d'autres courgettes rondes.
Donc je les stocke ici en attendant. Et juste en dessous, tu vois, mes pommes de terre qu'on a récoltées la semaine dernière. Donc je mets du journal pour qu'elles soient dans le noir et pour qu'elles évitent de germer. Et là j'ai en dessous, j'ai mes petites. Donc voilà ma réserve de courgettes. Donc tu vois, ça récolte pas mal cette année. Nous revoilà dans la serre. Donc décidément on va faire que de bouger aujourd'hui. Donc là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller planter mes gourmands. Donc je vais mettre des gourmands un peu partout. Notamment je vais mettre des gourmands là où j'ai arraché des plants de tomates qui avaient le mildiou. Donc je vais les replanter au même endroit. Donc on dit que si tu replantes des tomates là où il y avait du mildiou, elles vont choper du mildiou. Moi personnellement je crois que ce que je vois. Donc je vais planter mes gourmands là où il y avait des plants qui avaient le mildiou. Et je verrai par moi-même si ces plants là attrapent le mildiou ou pas. Donc voilà, donc là j'avais 3 pieds de tomates que j'ai arraché la semaine dernière. Donc j'en avais un ici et un ici. Ah, j'en avais un 4e là-bas. Et du coup je vais planter 2 gourmands ici. Et je vais en planter d'autres d'ailleurs. La parcelle qu'on a pourvue, que je t'ai pas montré la semaine dernière avec les filles, avec les salades qu'on a plantées, donc ils se sont déjà commencé à se faire dégommer. Et j'ai relancé des pommes de terre. Donc on verra bien si j'arrive à avoir une petite récolte avant l'hiver. D'ailleurs comme tu peux le voir ici, tous mes plants de tomates ont sauté. Il ne reste plus que celui-là que je garde encore. Parce qu'il y a pas mal de tomates dessus. Donc du coup tant qu'il n'est pas atteint au maximum, donc je laisse le plant. Donc les tomates, le plant continue à nourrir les tomates. Du coup je laisse un maximum le plant en terre. Et après je récolterai les tomates et je mettrai dans la cuisine. D'ailleurs par contre tu vois celui-là, le plant de rose de Berne, par contre je vais l'arracher. D'ailleurs j'ai pas de tomates dessus, donc je vais pouvoir l'enlever celui-là. Donc il n'y a pas de vent, du coup j'en profite pour parler un peu. Du coup là je désherbe vite fait la parcelle. Je vais essayer d'ameublir un peu le sol. C'est encore un peu dur. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'espère que tu m'entends bien. Et je me prends une saucée. Bon, comme tu peux le voir juste derrière moi, il y a une saucée qui a commencé à tomber. Du coup je me retrouve dans la serre coincé avec toi. Hein. Du coup ce qu'on va faire, c'est que moi je vais te montrer mes tomates que j'ai là. Du coup petite visite improvisée dans la serre où je te montre, là j'ai des piments d'oiseau. Donc le plant ça y est, il commence à bien monter. Je commence à avoir des belles fleurs partout. Donc c'est plutôt pas mal. Là j'ai remis un gourmand de tomates drapées. Donc ça fait une semaine. Donc il a bien pris, je suis content. Donc je vais peut-être pouvoir le sauver du mildiou celui-là. Et sinon là j'ai mes patates douces qui commencent à partir un peu dans tous les sens. J'ai un piment corne de taureau qui tombe. Donc pourquoi je sais pas. Ma betterave qui a toujours qui survit toujours, qui est toujours là. Mes jazz. Donc, comme tu peux voir, ma main, la jazz, toujours aussi énorme. Des balaises. Les petites Casanova. Là j'ai encore une autre. Ah tiens, tu vois, ça fait un moment que je suis pas venu. J'ai des poivrons Purple Beauty que je vais pouvoir ramasser, j'en ai 2. Et là j'ai mes Casanova qui commencent à devenir rouges. Et là c'est pareil, j'ai des poivrons Quadrato qui sont censés devenir jaunes et là ils se font bouffer. Donc voilà un peu dans la serre. Donc tu vois, même si j'ai pas de tomates dehors, je pense qu'avec ce que j'ai ici, j'aurai largement de quoi me satisfaire avec les figues, notamment les jazz. Avec une tomate comme ça là, on se fait un repas. Donc sachant que j'en ai au moins là à vue d'œil une vingtaine, plus
celle-là, là, je vais être tranquille. Franchement, heureusement qu'on est le 8 août, hein, et qu'il fait un gros soleil, pas de pluie, pas de vent. On peut bronzer dehors et faire du potager tranquille. Hein. Bon, bah, je vais prendre mon mal en patience et je vais rester dans ma serre. Bon, ben voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Il y a 5 minutes, tu voyais, je prenais une saucée, il y avait du vent. Et 5 minutes après, un gros soleil. Du coup, on va pouvoir reprendre la plantation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé. Donc là, j'ai planté un plant de Summer Sun. Donc, comme je te le disais, là où il y a eu du mildiou. Donc, normalement, là-dedans, là, il doit y avoir des mildiou qu'on voit pas. Donc, on verra bien si lui, il le chope. Donc voilà, j'ai fini de planter mes gourmands entre 2 saucées et du vent. Du coup, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire un petit tour, une petite visite du potager et que je te montre un petit peu l'évolution des légumes qui sont actuellement dedans. Donc voilà à peu près le jardin actuellement. Comme tu peux le voir, c'est une belle forêt. Donc ici, il y a un peu de tout. Hein. Donc il y a des courgettes jaunes ici. Là, j'ai des pâtissons. Puis dedans, j'ai un peu de tomates, un peu de tout. Là-bas, j'ai une courge qu'il faut que je te montre parce que je sais pas ce que c'est. Et j'ai mon maïs, j'ai mon amarante qui pousse bien. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc voilà mes beaux pâtissons. Donc j'en ai un peu partout. Le pied il prend pas mal de place, donc tu vois il y en a d'autres qui sont cachés au fond là-bas. Et donc malgré qu'ils soient proches de courgettes jaunes ou à côté j'ai un autre cucurbitacé, donc j'ai pas d'hybridation, pourtant ça s'hybride très facilement normalement. Mais là pas de souci. Donc là tu as des cœurs de bœuf blanches juste à côté. Donc pour l'instant le mildiou n'est pas monté jusqu'en haut, donc ça va. J'en ai une belle ici aussi. Donc voilà la courge que je te parlais, donc elle est balèze. Donc comme tu peux le voir, elle est balèze cette courge, donc je sais pas ce que c'est. C'est une graine inconnue chez moi, donc, que j'avais plantée, donc voilà. Un bon 30 cm de diamètre facile. De toute façon c'est un peu wildland, moi, même moi j'ai du mal à y marcher, tu vois, j'ai encore une cocozelle à ramasser ici. Là j'ai mes petites tinitines qui n'ont pas de mildiou, donc ça c'est super, petite variété. Ma fraiseraie, du coup, avec la pluie, elle est contente, et là-bas, normalement, j'ai 3 pieds de concombre et 1 pied de pastèque. Donc sachant que tout est mélangé, je sais même pas si j'ai des melons, parce que sachant que j'ai même des framboises qui poussent. Et mon gourmand de miel du Mexique, bah, il a chopé lui aussi le mildiou. Donc tu vois, là une belle grosse trace de mildiou. Mais pour l'instant, il me donne des tomates, donc on verra bien. Je l'ai même pas taillé et voilà, il est parti. Alors, les haricots beurre, eux, bah, du coup ils sont contents, hein, plein de pluie, du coup ça pousse bien. Les courges que je t'ai montré la semaine dernière, les courges inconnues, commencent à devenir légèrement orange. Donc je sais toujours pas ce que c'est. Donc on m'a dit des courges musquées de Provence. Et le problème c'est que normalement elles sont sur une autre parcelle, mes plants de courges de musquées. Donc voilà, c'est un problème. Donc ça on verra par la suite. Hein. Donc là on va arriver à ma parcelle près de la haie où j'ai des cucurbitacées ou des courgettes ou je sais pas quoi qu'on poussait tout seul. Donc bah, je les garde, hein, elles sont les bienvenues. Et sinon bah, cette parcelle que tu vois là l'année prochaine je vais l'enlever. Je remettrai du gazon cet automne et je vais plus rien faire ici parce que c'est trop la galère avec tout ce qui est campagnol et mulots qui font des galeries en dessous malgré que ça pousse plutôt bien. D'ailleurs hop on en connaît là. Une courgette verte de plus. Même une autre. Donc voilà, ça pousse bien, mais c'est trop la galère avec les mulots, donc l'année prochaine, celle-là, je ferai plus rien. Un check rapide sur mes petits pois. Donc comme tu peux le voir, je vais pas tarder à pouvoir les récolter. Donc je suis content, j'ai bien fait d'en avoir semé il y a un mois je crois.
Donc je vais pouvoir les récolter, donc ça fera toujours ça de gagner cette année. Et on finira avec la dernière parcelle qui est à côté de mon cabanon où j'ai mes courges inconnues qui étaient jaunes la semaine dernière, qui sont devenues bien oranges. Donc c'est pas des, je suis sûr que c'est pas des potimarrons parce qu'ils n'ont pas la forme des potimarrons. Et sinon j'ai ma courge banana qui pareil, qui grimpe dans ma haie. Et comme tu peux le voir, si la caméra elle veut bien, et comme tu peux le voir, ça pousse dans la haie. Et sinon bah, les tomates ici c'est pareil, il y a du mildiou, hein, donc je les laisse et puis je ramasserai les tomates quand le plan sera bien atteint, avant que ça arrive aux tomates pour les faire rougir. D'ailleurs j'ai même j'avais oublié que j'avais mis des concombres lemon. Donc j'en ai un là et j'en ai un autre là-bas qui pousse. Donc je dois en avoir sûrement d'autres là-dedans. C'est un petit peu le bazar. Tiens d'abord j'en ai un autre ici et un autre ici. Donc tu vois, et un autre là-bas. Donc des concombres lemon, j'en ai un peu partout. Une bonne surprise. Donc voilà, à peu près le tour actuel du potager. Voilà une journée bien galère. Je me suis battu avec la météo, il a fallu que j'arrête, que je reprenne, que je rarrête, que je reprenne. Soit c'était le vent, soit c'était la pluie, donc une bonne galère. Donc voilà, les tomates, les gourmands sont plantés, on n'a plus qu'à voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Les concombres, une bonne récolte, je suis très satisfait. Et comme tu as pu le voir, niveau courgettes et tout ça, j'ai pas à me plaindre. Donc c'est plutôt bien. Et les tomates qui sont encore sur les plants de mildiou, je continue à les laisser grandir. Et comme tu vois, j'arrache le plant, je récolte les tomates et je les fais mûrir à la maison. Donc voilà. Donc sur ce, je vais aller faire mon montage. Je sais pas ce que ça va donner parce que là je viens de tourner la vidéo, du coup il faut la monter maintenant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Moi je vous dis à la prochaine, donc la semaine prochaine sans faute je vous fais la vidéo, donc jeudi soir je vous sors la vidéo du potager, savoir comment il a évolué, enfin le potager du balcon, savoir comment il a évolué depuis début juillet. Donc voilà, et sinon moi je vous dis à la prochaine, donc la semaine prochaine je sais pas si je vous tourne une vidéo pour le lundi qui arrive, donc on verra ça. Donc portez-vous bien, profitez bien pour ceux qui sont en vacances. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye tout le monde.